Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité. Bonjour et bienvenue sur Viva, la vie du bon côté des timides, des introvertis aujourd'hui. On va ensemble tenter de comprendre l'énergie, la sensibilité, la créativité qui les habitent. Il y a des énergies qui se manifestent de façon plus visible, bruyante, et d'autres qui se font à peine entendre. Et c'est cette énergie-là, cette énergie des timides, des introvertis qui œuvrent en coulisses, pendant que d'autres sur le devant de la scène que l'on va essayer de décortiquer. Dans le monde du travail, on les appelle aussi les conseillers. Dans le cercle familial, on les appelle les écoutants, les accueillants, les gens de confiance sur qui on peut s'appuyer. Dans le cadre du sport, ça peut être un coach par exemple. Les timides ne recherchent pas la lumière, ils préfèrent travailler loin des regards et des chemins fréquentés. Mais à travers cette attitude de fond, les timides se révèlent être de véritables artistes. Invisibles certes, mais artistes quand même. C'est peut-être vous. Alors à vous de nous dire comment vous vivez ça, comment votre caractère introverti, timide s'est révélé être un booster pour vous et pour les autres. Derrière tout grand homme, on dit souvent qu'il y a une personne qui, par son énergie plus tranquille, prodigue conseil et stabilité. Vous connaissez peut-être ces personnes timides, introverties, dont l'énergie, au final, déplace les montagnes. Venez mettre leur action à l'honneur, votre action à l'honneur cet après-midi, en parlant de cette timidité. Vous êtes introverti, timide. On va voir comment ça peut être un booster. Et pour ça, on va en parler avec notre invité, Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication. Christophe, bonjour. Bonjour Dominique. Première question, avant toute chose, quelle est la différence entre un timide et un introverti ? Alors on a souvent tendance à les placer dans la même énergie, mais effectivement il y a une différence qui est assez flagrante, c'est que l'introverti est bien avec lui-même, il n'a pas besoin des autres, il vit relativement, je dirais, en autarcie, alors que le timide, lui par contre, il a une phobie de l'autre, il a envie d'aller vers l'autre, mais pour un tas de raisons dont on va parler pendant cette émission, il a du mal à aller vers l'autre. C'est ça la différence. Et tout compte fait, en apparence, dans les yeux de la personne en face, ça revêt un petit peu le même vêtement. Au 070 23 33 23. C'est vous qui allez nous dire cet après-midi votre timidité. Si vous êtes introverti, c'est peut-être le moment et l'occasion de dépasser tout ça. 070 23 33 23. Vous décrochez votre téléphone et c'est Muriel qui vous accueille au standard aujourd'hui. Vous nous contactez aussi par SMS 30 63 50 centimes le message via la page Facebook de l'émission ou sur vivacité.be. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Lily Allen dans la vie du bon côté, Heart Here. Si vous voulez intervenir sur la timidité cet après-midi, il faut un petit peu se booster justement sur le 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. On va voir notamment dans un instant du côté de Charleroi, chez Jean-Pierre, comment il a vaincu sa timidité. Il est coiffeur, comment finalement cette timidité est devenue un booster pour lui. À tout de suite. La vie du bon côté. Jusqu'à 15h sur Vivacité. 070 23 33 23 pour participer à l'émission SMS 30 63. Au 070 23 33 23, il y a un timide qui nous a contacté. C'est Jean-Pierre du côté de Charleroi. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Christophe. Vous êtes un grand timide, c'est comme ça que vous vous décrivez. Oui, tout à fait. Mais cette timidité, un jour, s'est révélée comme être un booster, notamment dans votre métier de coiffeur. Oui, tout à fait. Donc en ce qui me concerne, en tout cas, je suis né timide, c'est-à-dire avec un trait de caractère dominant. Et assez rapidement, la famille, le milieu scolaire et autres, ils vous font entrer comme ça dans le stéréotype du timide. On appelle ça un effet Pygmalion. Dans un premier temps, quand j'étais enfant, ça ne me dérangeait pas, j'étais bien en observateur amusé. Mais assez rapidement, si vous voulez, à l'adolescence, j'ai visualisé ma timidité comme une véritable boule d'énergie qui m'effondrait sur moi-même. Et évidemment, dans ce cas-là, j'ai adopté un effet un peu hérisson, comme ça je suis devenu arrogant, etc. Parce que je ne parvenais pas à comprendre cette timidité, pardon. J'essayais de la dominer, ça a été d'ailleurs le grand problème. Parce que, bon, voilà, en ce qui me concerne, j'ai pu transcender cette timidité.
Encore une fois, aujourd'hui, je n'ai pas vaincu, parce que j'entendais que j'ai vaincu ma timidité. Pas du tout, je ne l'ai pas vaincue. Je l'ai transcendée en la reconnaissant pour ce qu'elle est. Aujourd'hui, cette timidité a un effet catapulte sur moi. Si vous voulez, lorsque je me sens acculé dans certaines situations, eh bien, elle me propulse véritablement. Donc maintenant, comme je l'ai apprivoisée, c'est devenu un véritable booster, comme vous dites. Et donc, cette timidité, encore une fois, qui est appelée à tort timidité, est une véritable énergie, mais encore une fois, tant qu'on ne la connaît pas, tant qu'on ne fait pas ami avec elle, eh bien, elle va vraiment tout faire pour vous dominer. Et il y a un rapport de force alors qui est engagé. Évidemment, dans cette situation, les personnes les plus choquées via cette transformation, parce qu'aujourd'hui, je suis devenu assez assertif. J'ai en tout cas une forme d'assertivité vis-à-vis de mes contemporains, si je peux dire. Et donc, les plus choqués, ce sont les gens qui avant m'ont cantonné dans le rôle du timide. Et donc, ils étaient dans un rapport de, comment dirais-je, de dominant-dominé, alors que aujourd'hui, en ce qui me concerne, moi, je suis dans un rapport d'égal à égal. Et souvent, les gens me disaient « Ah, on préférait quand tu étais timide ». Mais en réalité, c'est parce qu'ils me dominaient. Et moi, j'étais là, évidemment, comme le disait Christophe, en besoin de reconnaissance, en besoin de vouloir aider l'autre. Est-ce que vous pensez que vous êtes encore timide aujourd'hui ? Ah oui, je le suis toujours. D'ailleurs là, j'ai la voix qui tremble, j'ai dû boire un peu d'eau, etc. J'ai les mains qui tremblent un petit peu, mais encore une fois, c'est parce que c'est une énergie assez forte et donc elle me propulse de l'avant. C'est même physique. Des fois, je sens que c'est dans mon dos. Je sens vraiment comme si j'avais un frisson dans le dos. Si je n'avance pas, je m'effondrerai sur moi-même. Donc, elle m'oblige, elle me booste, c'est vraiment une chance d'être, entre parenthèses, ce qu'on appelle la timidité. Pour moi, en tout cas, ce n'est absolument pas ce que l'on croit. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire rentrer les enfants dans ce rôle du timide, dans un stéréotype. Est-ce qu'il y a un rapport, je demande à Christophe Gautrio, est-ce qu'il y a un rapport justement, dans ce cas-ci ou dans les autres, entre la timidité, la confiance en soi ou la timidité et l'estime de soi ? Alors oui, certainement. Et donc ça, il y a tout ça dans la construction de la vie au départ. Mais j'ai entendu dans ce qu'a dit Jean-Pierre des choses vraiment très importantes et justement on revient à l'estime de soi, à la confiance en soi quand il parle de cet effet Pygmalion où le regard des autres, en fait les autres vont nous enfermer dans un rôle. Ils vont nous percevoir au début comme le timide et ils vont nous parler comme on parle à quelqu'un de timide et en fait nous enfermer dans cette boîte-là. Donc on va être vraiment dépendant de ça. Mais l'origine de la timidité évidemment elle est bien plus tôt. L'origine de la timidité, elle prend déjà parfois cours pendant la grossesse, dans l'espace intra-utérin, quand les parents, d'abord quand l'enfant n'est pas désiré, par exemple. Quand au départ l'enfant n'est pas désiré, il va avoir beaucoup de mal à prendre sa place. Et puis quand l'enfant aussi est conçu comme enfant réparateur, quand ça va pas bien dans le couple, il faut savoir que l'enfant se croit tout puissant. Donc il croit qu'il a prise sur tout. Donc à partir de ce moment-là, si ça ne va pas dans le couple de ses parents, il va vivre ça comme sa propre culpabilité, comme sa propre responsabilité. Et donc il y a un élément déclenchant. Est-ce que vous pouvez, Jean-Pierre, cibler et situer peut-être un élément qui a fait que vous étiez un enfant timide ou pas ? Ah oui, évidemment, ça ce sont des situations également familiales, hein, et on vous cantonne encore une fois très rapidement dans le rôle du timide. Mais encore une fois, aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer des jeunes enfants comme ça qui ont cette énergie, donc cette timidité, et les parents me disent attendez, donc ils prennent évidemment la parole à leur place, attendez, oui mais il est timide, il ne vous répondra pas, et je regarde l'enfant en lui disant tu as une chance extraordinaire d'être timide, parce que tu vas voir plus tard, ça sera une véritable force. Donc de faire d'une faiblesse, en fait, une force, enfin une faiblesse entre guillemets, bien sûr. Hein. Donc voilà, le 070 23 33 23. Christophe, on va voir justement cette énergie qui est un booster dans tous les cas de figure où il faut la travailler. Alors, c'est à travailler. D'ailleurs, j'entends dans ce que Jean-Pierre nous disait que il y a eu déjà beaucoup de travail derrière, il y a eu des formations en communication, il y a des choses qu'il a allé chercher. Donc il a fait un travail personnel là-dessus et ça c'est important. Mais au départ, cette énergie, la timidité, est quand même une énergie dans laquelle baignent beaucoup de qualités intérieures. C'est des qualités qui sont moins explosives que les qualités d'un extraverti, hein, mais c'est des qualités fiables, des qualités sur lesquelles on peut compter et sur lesquelles souvent l'entourage compte. C'est pour ça aussi que les gens ont du mal à voir changer quelqu'un de timide,
parce qu'ils ne peuvent plus s'appuyer dessus de la même manière. 070 23 33 23, SMS 30 63. C'est l'énergie, la sensibilité, la créativité des introvertis et des timides que nous analysons cet après-midi. C'est la vie du bon côté. Les timides, ils ne recherchent pas la lumière, peuvent faire travailler peut-être loin des chemins fréquentés, mais dans cette attitude de fond, ils se révèlent être de véritables artistes, des vrais boosters d'énergie pour eux-mêmes et pour les autres surtout. 070 23 33 23, on en parle cet après-midi avec Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication. 070 23 33 23 pour intervenir, et le SMS au 30 63, ce qui conviendra peut-être mieux aux timides. 13h30 bientôt, on marque une toute petite pause et puis nous allons accueillir Pierre, qui se décrit comme un timide nerveux, mais qui a réussi à faire de cette timidité une force. Et la Viva, et la Viva, Viva, Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Et c'est au 070 23 33 23 que ça se passe, SMS 30 63. Nous sommes avec Christophe Godefriot cet après-midi pour décortiquer l'énergie et la sensibilité, voire la créativité des gens timides et introvertis. Christophe, on a bien compris maintenant qu'il y a une petite différence entre la timidité, les gens timides, les gens introvertis, les qualités que ça peut avoir, les défauts, d'où ça vient. On avance un petit peu dans ce schéma et nous allons analyser maintenant peut-être le schéma de pensée d'un autre timide du côté de Libramont. Il s'appelle Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assistant administratif dans une école. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut décrire peut-être déjà à la base comme un métier de l'ombre qui convient peut-être à votre caractère timide. Oui, on peut appeler ça comme ça. Donc, j'aime bien justement le côté relationnel. Et en fait, depuis l'âge de mes 11 ans, eh bien, on m'avait dit que je devais prendre la parole devant un public ou devant un groupe de 2-3 personnes, je me serais retourné, on va dire, sous une table ou quoi, tellement que j'étais vraiment timide. Et en fait, justement, par rapport à au précédent auditeur, c'est-à-dire que j'ai accepté que j'avais une certaine timidité, et puis j'ai fait un travail sur moi-même de manière à essayer de travailler cette timidité au point de la diminuer, mais de transformer cette énergie négative en énergie positive. Et comme on dit, il faut savoir se mettre directement dans le bain. Eh bien, j'ai trouvé une solution pour travailler ma timidité. C'est que, écoute, je me dis, mes parents me disent, écoute, si tu veux, il y a ton frère qui a fait animateur dans les colonies de vacances. Pourquoi tu ne ferais pas la formation? Je me dis oui, moi déjà faire devant un groupe de personnes, c'était déjà pas facile. Et puis au cours de cette formation, j'ai appris justement à pouvoir aller étape par étape devant les autres en disant ben voilà, on te présente au début de la formation une petite partie de l'animation pour arriver au terme de la formation à faire une animation complète devant un petit groupe de 10 personnes. Et c'est ça que depuis l'âge de mes 11 ans, j'ai appris justement à travailler cette timidité. Donc ma formation en tant qu'animateur m'a permis d'affronter les autres, de me dire ben, je suis une personne comme tout le monde et je suis capable. Justement, Christophe Godefriot, on peut peut-être cibler là les croyances des timides. On croit qu'on est comme ça, on croit qu'on ne pourra pas parler devant des gens, s'intégrer dans un groupe. Voilà. Alors effectivement, c'est un petit peu ce qui est arrivé à Pierre finalement. C'est un peu ce qui est arrivé à Pierre, et je dirais, nous sommes tous, dépendants de nos croyances. Le monde est tel que nous le voyons. Imaginez maintenant que vous êtes très timide, que vous angoissez, vous allez toujours chercher autour de vous les raisons de booster votre timidité et de la croître encore. Vous allez voir le monde un petit peu comme quelque chose d'intimidant. Et tout autour de vous va effectivement aller dans ce sens-là. Donc vous allez manquer de confiance en vous, vous allez penser que vous ne valez pas les autres autour de vous, vous allez penser que vous êtes nul, que vous ne valez rien peut-être. Alors, des tas de choses comme ça qui vont vous enfermer dans votre timidité. En fait, j'ai entendu quelque chose dans ce que Pierre et dans ce que Jean-Pierre avant disait, c'est que à un moment donné, ils ont pris conscience qu'ils ne devaient pas lutter contre leur timidité. Et ça, c'est vraiment très juste, parce que c'est comme en musculation. On renforce ce contre quoi on résiste.
C'est un petit peu, on va nous poser la question à Pierre. Est-ce que vous avez lâché prise à un moment donné? Oui, tout à fait. Et justement, après ma formation d'animateur, je me suis dit, écoute, je suis capable comme un autre. Et j'ai justement fait un travail sur moi-même en prenant sur moi. Je dis, écoute, et j'ai fait, comme on va dire, j'ai chaque fois ajouté une petite pierre à l'édifice. Quand j'ai fait ma formation d'animateur, eh bien, j'ai justement, si vous voulez, travaillé mon expression, parce que je me suis dit, parler devant un groupe, avoir déjà la force d'être face à un groupe, c'est une chose. Mais aussi, c'est qu'à l'intérieur, c'est qu'au niveau de mon expression verbale, eh bien, je bouillonnais à l'intérieur, on va dire, je ne laissais pas transparaître aux autres mon angoisse et vraiment ma timidité, quoi. Et depuis l'âge de 11 ans, évidemment, c'est un travail qui se fait tout au long de la vie, ça j'en ai pris conscience, et c'est que je travaille toujours sur moi-même, à tel point que maintenant, c'est que chaque fois quand je suis devant un groupe, ainsi de suite, eh bien, comme vous le dites très bien, c'est que je me lâche directement. Vous lâchez prise, oui. Voilà. Donc dans une situation, eh bien, je prends les compétences qu'il y a et je me déroule par moi-même. Parce que en fait, c'est vrai qu'on est un peu timide. C'est que comme votre invité le dit bien, on nous enferme un peu dans un rôle, on met comme une étiquette. Et justement, j'ai pris ça à ce moment-là quand j'ai vu qu'on me prenait ça va, t'es un peu timide ou quoi, on me laisse un peu de côté, et bien justement j'ai pris conscience, j'ai essayé d'aller de l'avant. Et à tel point que maintenant c'est devenu un jeu pour moi, c'est que voilà, quand on croit une personne, c'est que quand on croit connaître une personne. Donc si on veut avoir une vie sociale plutôt moins confortable, là je m'adresse à Christophe, on peut justement on doit se positionner un petit peu comme Pierre l'a fait et se repositionner en permanence. On doit se repositionner en permanence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'entourage va difficilement permettre ça, parce que les gens autour de vous tirent bénéfice de votre position timide. Et donc, en fait, le plus gros frein au changement, c'est le système dans lequel on évolue. Évoluer, ça veut dire accepter de faire un saut à l'élastique, accepter de changer de système. Donc le timide qui va repousser les limites de sa timidité va peut-être effectivement changer d'environnement parce que les gens autour de lui n'y trouveront plus le même bénéfice. Allez, on quitte Libramont et on quitte Pierre. On lui souhaite bonne continuation dans chaque fois ce lâcher prise et son parcours. Et on va au 070 23 33 23 peut-être parler des échelons que l'on peut franchir justement dans le travail. C'est un SMS au 3063 qui attire mon attention là-dessus. Ma timidité a fait de moi ce que je suis. J'ai gravi tous les échelons de la hiérarchie pour arriver au poste de direction grâce à cette timidité. On va essayer d'en savoir plus au 3063 par SMS. Vous nous contactez aussi au 070 23 33 23. Overphonic à l'instant, c'est la vie du bon côté avec Either, enfin ce que vous voulez, mais c'est du tout bon Overphonic. Dans un instant, on va parler de Michel à Ciné. Sa timidité en fait lui a servi dans son travail pour grimper tout simplement les échelons de la hiérarchie. À tout de suite. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Et c'est au 070 23 33 23 que ça se passe. SMS 30 63 50 centimes le message. Nous sommes en studio avec Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication. C'est l'énergie des timides et des introvertis qui nous intéresse cet après-midi. On découvre ensemble un petit peu cet univers, l'univers de leur sensibilité, de leur créativité, de leur capacité, de leur grande qualité. On avait pointé le SMS au 3063 de Michel de Ciné qui nous signalait que sa timidité avait fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il nous précisait, j'ai gravi grâce à ma timidité tous les échelons de la hiérarchie pour arriver au poste de direction. Grâce à cette timidité, j'ai pu prendre justement ce poste-là. On a essayé de le joindre, mais comme il est directeur, manager dans une société de distribution, il entrait justement en réunion. On ne pourra pas avoir son témoignage. Il a juste eu le temps de nous glisser que c'est justement cette timidité, cette capacité d'être en retrait, d'écouter les conversations, de prendre du recul, qui a permis de suivre les situations et d'arriver finalement à un moment donné prendre les rênes
de cette société. C'est justement cette qualité et ces qualités du timide qu'on va pointer ensemble, Christophe, maintenant. Les timides, généralement, ce sont des travailleurs de fond. Ce sont des gens qui, effectivement, évitent peut-être de s'exposer trop, mais en échange, c'est des gens, effectivement, qui ont une capacité d'écoute qui est très très bonne, qui sont sensibles à autrui. Ils vont savoir toujours ce qui se passe, ils vont constater rapidement les changements d'ambiance, des choses comme ça, hein, donc les différences d'émotions. C'est des gens qui sont autonomes aussi, puisqu'ils sont timides, ils ne vont pas demander l'aide d'autrui, donc ils apprennent à développer leurs propres compétences, leurs propres capacités. Et puis, puisqu'ils n'ont pas cette capacité de se faire de la publicité en faisant beaucoup de bruit, eh bien, ce sont des gens qui vont avoir une puissance de travail généralement supérieure à la normale, parce qu'ils vont toujours ressentir le besoin de prouver ce qu'ils savent faire. Et même si on les rassure, même si on leur dit oui, c'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que vous faites, ils ont du mal à l'entendre, hein, lié vraiment à cette représentation de soi, à cette conscience de soi. Ils ont du mal à prendre les bonnes choses, puisque le monde autour d'eux est intimidant. Donc ils vont développer cette puissance de travail pour repousser sans cesse les limites et pour finir à pouvoir accepter que ce qu'ils font c'est bien, quoi. Mais ça fait partie des qualités de fond du timide. Effectivement, c'est beaucoup de qualités intérieures, mais c'est des qualités solides, des qualités sur lesquelles on peut s'appuyer, des choses. Ce sont des gens stables, les timides. Et il y a d'ailleurs des gens timides qui sont, à travers leur qualité, leur travail, sont devenus célèbres. On peut peut-être en pointer quelques-uns. Oui, et dans les gens introvertis ou timides qui sont devenus célèbres, il y a vraiment ce qu'on peut appeler des grandes pointures, hein. Il y a le Mahatma Gandhi, qui vraiment est une des personnes marquantes du XXe siècle. Il y a Albert Einstein, qui est un des plus grands savants de tous les temps. Il y a Mère Teresa qui s'occupait des bidonvilles de Calcutta. Il y a Bill Gates, le patron de Microsoft, qui lui aussi est un introverti célèbre. Carl Jung, qui était un disciple de Freud, et qui à un moment donné s'est dissocié pour justement travailler plus le monde de l'imagination, le monde du rêve. Il y a Tom Hanks qui jouait, qui est acteur, qui a entre autres joué dans La Ligne Verte ou dans Forrest Gump, et aussi Meryl Streep, hein, qui est une actrice célèbre. Oui, tous ces gens-là, ce sont des timides, des introvertis. 070 23 33 23. Vous, les introvertis de cet après-midi dans la vie du bon côté, on attend votre témoignage, votre parcours de vie au 30 63 par SMS. Je suis quelqu'un d'introverti et timide également. Cela me fait régulièrement passer pour une personne antipathique, un rôle que personnellement j'assume très bien. On va voir si vous allez nous le dire au 070 23 33 23. Bon après-midi avec nous sur Viva. Bonnes vacances et bon carnaval. Si vous allez du côté de Binge cet après-midi, fêtez ça avec les Daft Punk pour vous accompagner. Instant Crush. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Au 070 23 33 23. Les timides et les introvertis se dévoilent un tout petit peu avec Christophe Godefriot qui m'accompagne dans la vie du bon côté, praticien de la relation d'aide, formateur en communication. On décortique un petit peu cet univers. On voit qu'il y a quand même des personnes assez fortes derrière ces timides et ces introvertis. Et au 30 63 par SMS, c'est quelqu'un qui assume très bien et que nous allons accueillir. D'ailleurs, c'est Benjamin d'Enderley. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes quelqu'un d'introverti et timide en même temps. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? En fait, je parle très peu et je suis tout le temps en retrait et ça me fait passer aux yeux des gens pour quelqu'un, d'antipathique. Par exemple, je remplaçais une amie à son travail de temps en temps et les gens avec qui elle travaillait ont été lui demander si je ne les aimais pas parce que je ne leur parlais pas. Je viens, je dis bonjour, je fais mon travail. Et puis quand j'ai fini, je m'en vais. Et, ça n'a rien à voir du fait que je n'aime pas ces gens-là. Mais voilà. Est-ce que le regard des autres vous perturbe dans ce cadre-là ou pas du tout? Dans le cadre de mon travail, non, pas du tout. Dans le cas précis que vous venez d'évoquer, le regard que les autres peuvent porter sur vous? Non. Moi, ça ne me dérange pas. Apparemment, c'est plus à eux que ça pose un problème qu'à moi. Est-ce que vous êtes bien seul, Benjamin? Dans la vie? Est-ce que vous êtes bien quand vous êtes seul? Ah oui. Oui. C'est une des spécificités, justement, Christophe, des
des introvertis. Ils ne recherchent pas la compagnie Voilà. des autres. Les introvertis ne cherchent pas la compagnie des autres. Ils sont bien avec eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de contacts sociaux, un minimum, des échanges. Mais par contre, ils n'ont pas besoin d'être tout le temps en société. C'est votre cas? Oui, absolument. Mais en fait, par exemple, mes amis j'en ai très très peu. Et ils sont devenus mes amis au fil du temps, en apprenant mon caractère et en apprenant à me connaître et à accepter que voilà, je n'aimais pas spécialement parler. Et vos amis, ce sont plutôt des gens extravertis qui communiquent facilement, ou ce sont des gens comme vous qui n'ont pas besoin de beaucoup parler? Non, plutôt des gens qui communiquent facilement. Mhm. Il y a juste, par exemple, dans mon couple, où là, ça pose plus un problème. Mhm. Puisque je suis en couple et j'ai des enfants. Je les aime tous, mais même dans mon couple, je ne parle pas beaucoup. Et ça, par exemple, ça dérange assez fort ma compagne. Parce qu'elle aurait besoin que vous exprimiez plus vos émotions, peut-être. Oui. Mhm. Et par contre, vos amis, ils vous prêtent quelle qualité? La gentillesse, je suis toujours serviable. Si on a besoin de moi, je suis toujours là, je suis toujours présent. Mhm. Et vous pouvez reconnaître ça chez vous? C'est des choses que vous acceptez? Oui. Mhm. Quelques instants dans la vie d'un introverti et timide plutôt heureux. Merci Benjamin d'avoir partagé avec nous cette expérience. Justement, le couple, on en parlera sans doute dans un instant avec ce SMS qui vient d'arriver au 3063. Mon entourage a changé lorsque je suis sortie de ma timidité et notamment dans mon couple lorsque mon conjoint a eu l'impression que je devenais plus forte, donc moins fragile, comme si son rôle de protecteur n'avait plus lieu d'être. C'est aussi important à décortiquer, c'est le SMS de Gaël au 3063. On va essayer de joindre Gaël pour voir l'évolution de ce qui s'est passé dans sa vie. 070 23 33 23. Nous sommes dans cet univers des timides et des introvertis jusqu'à 15h. On parlera aussi du problème de reconnaissance qui parfois peut survenir. Jean-Jacques Goldman, qu'on laisse terminer sa phrase évidemment avec ce titre. Comme toi, ça nous ramène en 83. Bientôt les infos de 14h. Encore Christophe Gautrio, un petit mot sur une grande différence entre timide et introverti. On en a déjà pointé certaines, mais une différence dans le contact. Ici, on est vraiment au niveau des structures de la pensée. Donc, l'introverti et le timide ne pensent pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que l'introverti, il est dissocié de son environnement. Il est coupé, il n'en a pas besoin. Tandis que le timide, lui, il est associé à son environnement. Et c'est justement le fait qu'il est associé à son environnement qui va causer cette timidité. Parce qu'il va sans cesse être dans l'évaluation de ce que l'autre pense et dans l'évaluation de la manière dont il est perçu par l'autre. Il y en a un donc, le timide qui échappe à sa souffrance du contact et l'autre, l'introverti, en résumé, qui s'éloigne du contact lui-même. On continue à en parler, bien sûr, avec vous, après les infos de 14h. À tout de suite dans La Vie du Bon Côté. La vie du bon côté. Jusqu'à 15h sur Vivacité. La vie du bon côté des timides et des introvertis aujourd'hui. On voit avec Christophe Gautrio, notre invité, praticien de la relation d'aide et formateur en communication, cette énergie, cette sensibilité, cette créativité qui habite les timides et les introvertis. On a déjà un petit peu fait le topo, les différences qu'il y a entre timides et introvertis. C'est vrai que il y a des énergies différentes. Les timides et les introvertis, globalement, ne recherchent pas la lumière, mais ils ont une attitude qui peut être vraiment révélatrice et qui peut devenir un booster finalement dans leur vie, dans celle des autres. C'est peut-être vous justement, on va décortiquer cette action, votre vie de timide ou d'introverti au 070 23 33 23. C'est Muriel qui vous accueille au standard cet après-midi. Vous nous contactez aussi par SMS au 30 63 50 centimes le message. Et justement au 30 63, on pointait avec Christophe cette maman qui nous parle de sa fille. Ma fille souffre d'un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'à l'extérieur elle est introvertie, à la maison c'est une enfant hyper active. Elle est douée sur un plan artistique et sur un plan sportif. Mais pour tous les parents qui sont confrontés à tout ça, je me pose quand même quelques questions. On va peut-être aborder justement cette dualité d'enfants introvertis d'une part et pas introvertis, donc quand il y a un cadre peut-être familial et rassurant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où l'enfant est dans sa maison, c'est un petit peu une extension de l'univers intra-utérin. C'est un peu une extension du ventre de la mère, d'accord? Donc l'enfant,
tant qu'il est dans sa maison, se sent en sécurité. Cette sécurité-là lui permet de s'exprimer. Vraisemblablement, la croyance à côté est que à l'extérieur, le monde est dangereux ou le monde est menaçant. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, à partir du moment où on sort de son socle de sécurité, on va se retrouver confronté à des menaces, à des choses dangereuses, à des choses qui nous agressent. Et là, à ce moment-là, on va plutôt se refermer et être dans l'observation et je dirais, attendre la menace pour pouvoir réagir, quoi. Est-ce qu'il faut être tracassé comme une autre maman au 30-63 ? Mon fils est timide et très solitaire, ça me tracasse beaucoup, je ne sais pas comment faire pour savoir s'il se sent bien ou s'il souffre de ça. Je pense que la première chose à faire dans ce cas-là, s'il est timide, ça se passe au niveau des émotions. Donc la première chose à faire, c'est pas forcément de lui demander de but en blanc, mais de lui exprimer les émotions qu'on ressent en disant tiens, moi quand je vois ça chez toi, je ressens ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que en fait, les timides et les introvertis sont aussi victimes de nos croyances à nous qui ne le sommes pas. Hein, on leur expose nos croyances comme tout à l'heure. On a eu un auditeur qui disait oui, les gens, je leur parlais pas au travail et ils pensaient que je les aimais pas. Mais en fait, non, pas du tout. Mais à partir du moment où on est exposé à ce type de croyances, effectivement, les gens en face, ils vont réagir comme si on ne les aimait pas, alors qu'il n'y a rien de ça. Justement, il y a la personne timide ou introvertie, l'autre, que ce soit un parent ou un conjoint. On avait pointé le SMS au 30-63 de Gaëlle, qui avait vu l'attitude de son partenaire changer quand elle était un peu sortie de sa timidité. On va accueillir peut-être tout à l'heure quelqu'un qui parle d'une séparation. J'ai décidé après ma séparation de ne plus me faire d'amis. J'assume et je me sens en sécurité. Surtout plus de déception. C'est au 30-63 que ça se passe. Ou au 070 23 33 23. Nous verrons ça bien sûr un peu plus tard. Et je vois maintenant que le standard me signale que nous avons la maman de la petite fille qui souffre de mutisme sélectif. C'est Laurence. Bonjour. Bonjour. On avait un petit peu de mal à vous joindre, donc on a parlé de vous sans vous. Maintenant que vous êtes là, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. Donc c'est votre fille qui a quel âge ? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans, elle en souffre depuis son entrée à l'école. Je suis moi-même timide, donc je suis un peu un peu intimidée par votre appel. Donc en fait, elle est rentrée en première année maternelle où elle a souffert directement de ce problème avec une institutrice qui l'a boosté un peu trop. Et ma fille était complètement intimidée, elle perdait la voix devant son institutrice au point de ne pas oser demander de prendre sa boîte à tartines, d'ouvrir sa boîte à tartines parce qu'elle n'y arrivait pas elle-même. Donc l'institutrice l'obligeait à venir lui demander, mais c'était impossible pour elle, ça pouvait pas sortir, le son ne sortait pas, donc elle passait des dîners parce que l'institutrice ne voulait pas l'aider justement à ouvrir sa boîte tant qu'elle venait pas le demander. Mais c'était impossible pour ma fille de le demander. Et donc voilà, je suis allée voir un logopède avec ma fille on a diagnostiqué ce problème de mutisme sélectif. Donc ce sont des enfants qui sont introvertis à l'extérieur, mais à la maison tout à fait normal. C'est une petite fille qui est pleine de vie à la maison, mais voilà, donc son dossier a suivi avec toutes les institutrices avec qui elle est rentrée en contact et on prêtait beaucoup d'attention à ce problème en lui donnant des responsabilités. Donc voilà. Justement, on parlait justement avec Christophe, on avait déjà un petit peu abordé ce sujet. C'est l'environnement qui fait. Alors on entend bien dans ce que Laurence dit que effectivement, ce qui a encore renforcé ce mutisme, c'est le fait que l'institutrice soit venue essayer de la titiller, de la booster, d'aller la chercher, alors qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle a vraiment vécu l'extérieur comme une agression, comme une agressivité. Ouais. Hein, et donc, une menace. Oui, hein, et ça l'a renfermé là-dedans, évidemment. Alors que maintenant, effectivement, la nouvelle façon, la façon maintenant d'aborder les choses, en lui donnant de la responsabilité et en acceptant que elle-même sorte de sa coquille, je dirais quand elle le sent, on l'invite à s'ouvrir, on ne l'oblige plus à s'ouvrir. Voilà, ça. Et donc, je veux dire, il y a une association Ouvrir la Voie qui est française, avec qui on peut communiquer par mail avec tout le monde entier des parents qui retrouvent ce problème de mutisme sélectif. On fait des échanges, ils ont des colloques, ils ont plein de choses. C'est vraiment un site à découvrir, une association à découvrir parce que ça vaut vraiment la peine pour les parents qui en souffrent, parce que même nous, en tant que parents, on en souffre aussi. Parce qu'on voit notre enfant qui revient de l'école, qui en plus après, c'est tellement contenu à l'école, qui
rentre à la maison a plein d'énergie, donc elle doit faire du sport, et elle a un côté très artistique aussi, je veux dire, elle dessine très bien, toutes ses émotions passent dans le dessin, dans l'écriture et dans le sport. Elle a besoin de se défouler parce qu'à l'école, encore maintenant, en 3e primaire, elle est encore introvertie à l'école, mais grâce à son dossier, les professeurs prennent compte du problème et ça c'est vraiment important pour les parents qui ont une difficulté avec ça, parce qu'on dit toujours, on a réussi à mettre un nom sur un problème précis. Ça dit bien ce que c'est mutisme sélectif, donc elle sélectionne vraiment son mutisme à l'école, à l'extérieur, et alors que c'est un enfant mais complètement différent à la maison, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit. Il est temps de se poser évidemment les questions, parce qu'il y a des adultes aussi qui interviennent au 30-63. Et Laurence a bien fait de réagir justement avec sa fille très tôt. Des gens qui plus tard se posent encore des questions, et peut-être des choses qui se passent moins bien. Au 30-63 SMS, je ne trouve pas de boulot car on me dit trop introverti. Quels moyens existe-t-il pour s'en sortir? Je suis timide avec des personnes que je ne connais pas, parce que je ne sais pas comment les aborder, par quel sujet entamer la conversation, est-ce qu'il y a des solutions? Donc voilà encore des adultes qui se posent pas mal de questions. On tente d'y répondre cet après-midi avec Christophe Godefriot, notre invité, praticien de la relation d'aide. 070 23 33 23, c'est le numéro que vous composez pour parler avec nous cet après-midi dans La Vie du Bon Côté. Voilà qui convient parfaitement pour se détendre, un après-midi de congé peut-être pour vous. C'est Klingande avec Jubel. On marque une toute petite pause, et au 30-63 par SMS, André de Carnières a cru longtemps qu'il était timide, mais au fil du temps il s'est rendu compte qu'il était complexé. On verra peut-être si c'est lié ou pas au 070 23 33 23, SMS 30-63. La vie du bon côté sur Vivacité. 23 33 23 070 23 33 23 pour entrer dans la conversation cet après-midi. Il y a des conversations autour des introvertis, des timides, que l'on décortique leurs énergies. Comment ça se passe, un parcours? Ça commence très tôt. On va peut-être situer ça avec vous, Christophe Godefriot. Très tôt, timide, introverti. Alors, on est timide, on est introverti. On peut naître timide ou introverti. Donc, ce que je disais tout à l'heure, déjà, au niveau de la vie intra-utérine, il y a le problème de l'enfant non désiré ou de l'enfant qui est vécu comme réparateur. Maintenant, au niveau de la naissance, il y a aussi des choses qui peuvent se passer. Par exemple, l'enfant qui a été extrait par forceps, par exemple, va avoir tendance à se soumettre à la force, puisque dès sa naissance, il a dû se soumettre à la force. D'accord? Donc, il n'est pas né par désir. Je veux dire, il n'est pas passé. Il n'a pas fait le passage par désir. Il a été extrait. C'est un peu la même chose pour les enfants qui sont nés par césarienne, où parfois, on va retrouver cette histoire où l'enfant n'a pas fait le passage. Il n'a pas dû lutter. Il n'a pas dû, je dirais, développer sa force pour traverser le passage. Et donc, à partir de ce moment-là, il va se retrouver un petit peu démuni et un peu en absence de repères par rapport à son corps, et vivre le monde autour de lui de façon un petit peu bizarre, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est un complexe finalement d'être introverti, comme André de Carnières avait l'air de dire? Il se sent plutôt complexé. Il a cru qu'il était introverti, et en fait non, il est complexé. Alors, est-ce que c'est lié, ou est-ce que c'est tout autre chose? Être introverti, c'est pas un complexe. Introverti, extraverti, c'est deux genres. C'est un petit peu comme hommes et femmes, mâles et femelles, d'accord? Il y a des introvertis, il y a des extravertis. Par contre, au niveau de la timidité peut effectivement être le fruit de certains complexes sociaux. C'est-à-dire qu'on se positionne par rapport à ce qu'on observe de l'autre, on se positionne par rapport à la manière dont on perçoit l'autre, et effectivement, le domaine complexe et le domaine timidité peuvent parfois se télescoper. Au 070 23 33 23, nous nous arrêtons maintenant à Mons, chez Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. Gaël, qui était timide, vous étiez timide, et puis finalement, il y a eu un booster, vous étiez moins timide, ça a eu des répercussions dans votre couple, si j'ai bien compris votre situation. Oui, c'était pas directement lié, mais c'est vrai qu'avec le recul, j'ai quand même cette impression que mon compagnon aimait ce rôle de protecteur, et c'est vrai qu'il m'a rencontré quand j'étais fragile et que j'étais timide et d'autres choses. Et une fois que j'ai commencé à faire des choses que j'aimais, à vraiment sortir de mon cocon, cette impression que il avait plus de rôle, et que donc la relation s'arrêtait.
Donc ça veut dire, Christophe Gaudriot, qu'il faut se méfier des timides, que quand on rencontre un timide, qu'on est en couple avec un timide, d'un jour à l'autre, on peut se rendre compte que c'était pas vraiment la personne, qu'il y a deux personnes en une. Tous les timides n'ont pas la volonté de changer, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que nous faisons tous partie d'un système, d'accord ? Et effectivement, le système, il va toujours chercher son équilibre. Donc, si on communique, on va apporter un certain équilibre au système dans la manière dont nous communiquons. Si on change notre manière de communiquer, le système va se retrouver en déséquilibre et il va se repositionner par rapport à notre nouvelle façon de communiquer. Nous ne sommes pas isolés. Nous sommes toujours en interaction avec des tas de gens autour de nous. Et donc, il y a évidemment le couple de Gaël. Il n'y a pas que son couple. Il y a ses amis aussi. Il y a sûrement eu des changements dans les amis autour de vous aussi, Gaël. Oui, mais ça je l'ai pris beaucoup plus positivement parce que c'est vrai que voilà, de mon côté aussi, il y a des relations que je ne voulais plus parce que c'était plus la même chose et voilà, on s'est écarté petit à petit. Et dans le déséquilibre que Christophe pointait, le déséquilibre dans la façon de communiquer, ça a eu des répercussions sur votre couple à quel stade ? C'est une séparation ou c'est un changement, une évolution ? Ah non, on est séparés. Bon, il y a eu d'autres choses à côté, c'est pas ça, il y avait un lourd passif, on n'a pas eu des très bonnes conditions pour vivre notre amour, on va dire, mais je pense malgré tout en fait qu'en plus la décision de la rupture est vraiment venue, avec le recul, je me dis au moment où peut-être il sentait que j'étais prête à m'envoler, un peu comme si son rôle était fini, d'être avec moi pendant cette période-là qui était difficile, et une fois que je m'envolais, ben voilà, qu'il n'avait plus voilà, que je n'avais plus besoin de lui et qu'il sentait que c'était le moment où il pouvait me lâcher, on va dire. C'est peut-être difficile à expliquer comme ça, mais... J'entends que vous vivez de façon assez positive, tout compte fait. Ah oui, maintenant avec le recul, oui, ça fait 6-7 mois et je vois vraiment ça positivement et ça m'a encore plus aidé à sortir de mon cocon, le fait qu'il s'en aille. Mais c'est vrai que ce qui a été difficile, c'est de se dire... Et on a vécu un moment, voilà, il m'a connu timide, il m'a connu introverti, il m'a connu un peu dépressive aussi, et il s'en va, et je suis bien. J'ai envie de dire, il vous a connu victime. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il pouvait se placer en sauveur et s'interposer entre ce qui vous menaçait et vous. À partir du moment où vous avez pris le pas et vous êtes sorti de ce rôle de victime, lui ne pouvait plus tenir ce rôle de sauveur. Oui, c'est exactement ça, c'est ce que je pense aussi. Est-ce qu'il y a eu vous vous sentez boosté maintenant avec le recul sur cette vie-là ? Ah oui, parce que franchement, le fait qu'il s'en aille et qu'on se sépare m'a vraiment forcé à sortir, à prendre les choses et vraiment aller de l'avant. Parce que quand il était là, un peu, oui, effectivement, j'étais dans le rôle de victime et je me laissais sous la protection et je ne me forçais pas à aller vers l'extérieur, vers le monde. Et quand on s'est séparés, je me suis un peu retrouvée toute seule là et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ? Et pour mon petit garçon qui a 2 ans, je me suis dit non, maintenant tu vas de l'avant, tu te forces et tu te bouges. J'ai envie de dire, la victime a besoin du sauveur, le sauveur a besoin de la victime. Je pense que le facteur déclenchant chez Gaël, d'après ce que j'entends, c'est qu'à un moment donné, vous êtes devenue maman, et à partir du moment où vous êtes devenue maman, vous êtes devenu vous-même sauveur. Oui. En quelque sorte. C'est une sorte de chaîne sans fin, si on faut aussi, Christophe. Oui, enfin, c'est des relations qui se reproduisent souvent, où on accepte ce rôle, soit de sauveur, soit de bourreau, soit de victime. Oui. En tout cas, on espère que ça va continuer plutôt positivement pour vous, Gaël. Du côté de Mons, au 3063, par SMS, une maman qui nous parle de sa fille de 16 ans. Ma fille de 16 ans est timide et introvertie. Chaque milieu inconnu et chaque mise en danger sont source de souffrance. Nous sommes complètement démunis. Véronique Delaroche, on va voir si on peut voir avec elle quelles sont les ressources. C'est Christophe Gaudriot qui pourra peut-être trouver la ressource de cette maman inquiète. 070 23 33 23 SMS 30 63. Voici Raphaël qui nous embarque dans sa caravane. La vie du bon côté au téléphone tout de suite au 070 23 33 23 et c'est Muriel qui vous accueille. La vie du bon côté. Jusqu'à 15h sur Vivacité.
070 23 33 23. L'univers des introvertis et des timides nous intéresse. On décortique cela ensemble avec Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication. Cette communication, justement, pas toujours facile avec les timides et les introvertis. Nous allons voir comment ça se passe dans la famille de Véronique. Nous sommes à La Roche. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment ça se passe justement la communication avec votre enfant? 16 ans, c'est une fille. C'est une fille. Que vous décrivez comme timide et introvertie. Ah ben oui, a priori je ne vois pas d'autre mot. Et vous y voyez des sources de souffrance? Oui, foncièrement. En fait, dans le milieu familial et chaque fois qu'elle est dans un milieu connu où elle a ses repères, il n'y a pas de souci, tout se passe bien, elle est gentille, sympathique, ouverte, souriante, mais dès qu'elle est confrontée à une situation externe ou qu'elle ne maîtrise pas, ou alors quand elle doit prendre la parole en public, ou on lui demande des choses qu'elle n'a pas envie de faire, ça devient dramatique. L'exemple le plus flagrant, ce sont les spectacles scolaires, et ça date depuis la maternelle, où le simple petit spectacle de l'école, depuis la maternelle jusqu'à la 6e primaire, c'était une véritable torture. Des nuits entières sans dormir, des pleurs, des gémissements. Et on a toujours forcé, parce que je partais du principe qu'elle devait... D'abord, ça faisait partie du programme de l'école. Il y avait toute une série d'utilités pédagogiques à la chose. Donc moi, je n'ai jamais sollicité de la part des enseignants le fait qu'elle ne le fasse pas. Mais c'était une vraie souffrance pour elle et pour moi aussi, parce que je la voyais vraiment très mal par rapport à ça. Et je savais bien que ça allait être mortifiant et très pénible à vivre pour elle. Et ça continue maintenant. Elle est confrontée à la même problématique. Maintenant, elle est en 5e secondaire. Il va y avoir un spectacle scolaire. Un enseignant a émis l'idée qu'elle puisse tenir un des rôles principaux. Ah mon Dieu, ça a encore été un drame. Et on a eu une discussion à ce sujet-là. Et comme je disais dans les SMS, moi je suis démunie parce qu'elle se ferme complètement à la discussion et elle ne veut pas entendre parler d'aide, d'intervention. Christophe Godefriot, c'est justement le problème avec les timides ou les introvertis, ou les deux, c'est qu'ils n'entendent pas, même d'ailleurs surtout les timides, ils n'entendent pas les paroles rassurantes qu'on peut leur adresser pour les sortir un petit peu de ça. Ils ont du mal à entendre les paroles rassurantes qu'on leur dit. Et surtout ce que j'entends, Véronique, est-ce que vous avez tendance à protéger beaucoup votre fille? Absolument pas. Absolument pas? Absolument pas, justement. Comme je vous disais, en primaire, on a toujours poussé. Alors moi, j'ai la souffrance de la maman et j'aurais envie de la protéger, mais absolument pas. Moi, mon discours, c'est de dire que elle sera à tout moment de sa vie confrontée à des situations qu'elle ne maîtrisera pas et auxquelles elle devra faire face, que ce soit scolaire, professionnel, social, etc. Et qu'elle doit faire l'effort de surmonter tout ça. J'entends malgré tout que vous êtes très très fort, évidemment, et c'est normal, vous êtes sa maman, en empathie avec elle. Et que à chaque fois, quand il y a des situations d'exposition, j'ai l'impression un petit peu dans ce que vous me dites que vous anticipez sa souffrance. Ah oui, mais forcément, je sais à l'avance comment ça va se passer. Et moi, je n'aborde pas le sujet, mais elle vient d'emblée. Alors, c'est très bizarre comme comportement de sa part, parce que c'est elle-même qui vient m'en parler. Donc quelque part qui m'expose à demi-mot sa souffrance ou sa crainte. Donc elle vient près de moi en disant voilà ce qui se passe, mais j'y arriverai pas, je veux pas le faire, etc. Et puis j'essaye de discuter avec elle, mais c'est pas possible. Et alors je lui dis qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que le pire c'est qu'elle y arrive très bien et j'essaye de lui faire comprendre que si ses enseignants, par exemple, lui proposent ça, c'est qu'ils ont confiance en elle et qu'ils pensent qu'ils sont capables d'y arriver. Et son parcours scolaire l'a montré à maintes reprises. On a confiance en elle, ses enseignants aussi. Toute une série de gens tiennent un discours positif à son égard. Et elle est, comme je disais, elle est fermée. Elle ne veut pas entendre qu'elle en est capable et qu'elle peut y arriver sans problème et qu'elle ne risque rien. Véronique, c'est pas qu'elle ne veut pas entendre, c'est qu'elle ne peut pas entendre. Elle ne peut pas. Oui. Elle est dans ce déficit de confiance en elle-même et dans ce déficit de représentation d'elle-même qui fait que même si on lui dit qu'elle est bien, elle a toujours l'impression d'être nulle. Exactement. C'est très pénible. C'est une chaîne sans fin, alors comment on en sort? Je dirais, faites-lui confiance.
Ah oui. Abandonner l'image j'ai un peu dire, c'est souvent aussi ça, l'image de l'enfant idéal. Faites le deuil de l'image de l'enfant idéal et dites-lui, tiens, mais toi, dans cette situation-là, où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et peut-être qu'est-ce qu'elle demandera, c'est faire de la technique ou c'est faire de l'habillage dans les coulisses, d'accord? Mais elle sera sans doute plus à sa place dans un rôle où elle n'est pas exposée et où elle sera pleinement efficace que dans un rôle où on l'expose malgré elle et où on lui fait violence. Oui, c'est clair, je pense aussi. Donc il faut qu'elle puisse exprimer justement l'envie du rôle qu'elle a envie de jouer. Du rôle ou pas du rôle d'ailleurs, mais pas du rôle, de la fonction, même dans la fonction sociale ou autre. Ce qui est sûr, Véronique, c'est que avec ses qualités, avec ses compétences propres, avec son caractère propre, il y a une place qui est faite pour elle. Elle a sa place dans ce milieu social. On a autant besoin des introvertis que des extravertis. Mais simplement, il faut éviter de la pousser en avant. C'est pas là qu'elle a envie d'être. Oui, ça j'en suis convaincue. Mais si elle ou moi pouvions maîtriser tout, ce serait parfait aussi. Mais il y aura forcément toujours un moment où, malgré elle ou malgré nous, elle sera exposée. Et je voudrais pas qu'elle arrive à sortir de cette souffrance-là et qu'elle prenne confiance en elle. Et je n'y arrive pas, elle non plus. Ça ne se fera pas en lui faisant violence. Si ça peut se faire, c'est en l'habituant petit à petit à des situations d'inconfort et en augmentant progressivement l'inconfort. Mais certainement pas en l'exposant. C'est un petit peu comme si vous la mettiez toute nue au milieu de la place de la Roche. Hein. Oui, exactement. Pour elle, c'est comme ça qu'elle le vit. Hein. Mais ici, je pense, je lui avais suggéré de négocier avec son professeur, mais je pense que il a lui-même compris, parce que finalement, elle m'a dit, on a eu une répétition et il ne m'a pas fait jouer le rôle, donc je pense qu'il a lui-même perçu ça. Ça c'est peut-être bien, ou alors peut-être qu'elle est allée d'elle-même dire ça ne me convient pas. C'est peut-être elle doit verbaliser aussi ce qui ne lui convient pas. À mon avis, si elle est introvertie et timide, elle n'arrivera à exprimer les choses qu'à partir du moment où la souffrance engendrée par ce qu'on lui propose est plus grande que la difficulté à s'exprimer. Et parfois, on a ce rôle en coulisses qui rend heureux. C'est le cas de Sylviane de Liège au SMS 3063. Je suis secrétaire de direction. Moi, je me suis toujours sentie plus à l'aise à l'arrière. Justement, j'aime savoir que si tout se passe bien dans une grande réunion, eh bien, c'est un peu parce que j'ai tout préparé en amont. Cette qualité est reconnue par mes collègues. C'est vrai que parfois, je souffre d'un manque de reconnaissance, mais globalement, ce rôle-là, dû à ma timidité, me convient plutôt bien. 070 23 33 23. C'est le SMS 3063 que vous pouvez composer aussi pour entrer cet après-midi dans la vie du bon côté des timides et des introvertis. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. 070 23 33 23, la timidité. Les timides, les introvertis. Nous avons Christine de Moucron par SMS au 3063. Je suis biologiste et j'aime travailler dans l'ombre. C'est comme ça que je m'épanouis. Être en première ligne, ça me stresserait trop. Certes, je ne veux pas être la vedette, mais un peu plus de reconnaissance ne ferait pas de mal. C'est un petit peu le problème des gens introvertis ou timides, dans le boulot en tout cas. Ils ont un manque de reconnaissance. Ce qui se passe souvent, c'est que évidemment les extravertis vont plus chercher la reconnaissance. Ils sont plus visibles, ils sont plus en première ligne, d'accord? Et les gens qui font le travail de fond n'ont pas moins besoin de reconnaissance. Ils en ont même peut-être besoin de plus. Mais comme ils sont moins visibles, comme ils font du travail de fond, on a moins tendance, évidemment, à aller leur donner la reconnaissance dont ils ont besoin. Oui. Au 3063 par SMS, il est vrai que l'artistique est une solution dans le monde du travail. Il faut quand même savoir se vendre et c'est là que ça devient difficile. Nous allons voir si l'artiste de Sprimont qu'est Brigitte a eu du mal à se vendre. Bonjour Brigitte. Brigitte, qui doit se trouver à Sprimont. Est-ce que vous nous entendez ? Moins que Brigitte ne soit à ce point timide. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Excusez-moi, mais je ne vous entendais plus. Ah, on pensait que la timidité vous avait fait fuir. Vous êtes artiste, sculpteur ? Oui, je suis artiste sculpteur. Est-ce que la timidité est un frein à l'avancement de votre parcours artistique ? C'est assez difficile parce que quand on doit parler de son art et qu'il y a des gens, on doit se vendre et c'est vraiment pas facile de se vendre. Est-ce que c'est un défi que vous arrivez à surmonter et à réaliser ou ça vous bloque ? Non, c'est un défi. Et puis là, j'organise souvent des expositions en invitant d'autres artistes et c'est plus facile de vendre un autre artiste que ça.
Justement, là, ça rejoint le prototype même. Vous reculez d'une ligne, vous mettez quelqu'un d'autre en avant. Je vois que Christophe Scotrio sourit. C'est une technique. C'est un peu filou, ça, non, Christophe, comme technique? C'est une technique qui fait qu'elle arrive à se vendre tout en se respectant, hein, ça c'est clair. Ce qui est propre à l'introverti dans le sens artistique, c'est qu'effectivement, ça va lui permettre d'exprimer toutes ses émotions, d'exprimer son univers émotionnel sans le confronter directement à quelqu'un d'autre. Et tant qu'il est là, c'est bien, et sans devoir le mettre en mots aussi. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est que quand on met les émotions en mots qui sont tellement fortes à l'intérieur, si on les met en mots, elles perdent de leur intensité, elles perdent de leur efficacité. Les mettre en œuvre, ça reste beaucoup plus efficace. Mais après, l'exposer aux autres, ça veut dire exposer son univers émotionnel aux autres. C'est un petit peu, le timide vient un peu ça comme une forme d'impudeur. C'est comme ça que vous le ressentez, Brigitte? Oui, je trouve que c'est très difficile. Quand je réalise une sculpture, j'ai mis une émotion ou un sentiment, et quand je dois en parler, ça ne me convient pas tellement. Je sais pas, c'est trop dur de dévoiler. J'aimerais bien que les gens découvrent par eux-mêmes ce que ça leur fait, ce que ça représente pour eux, plutôt que de devoir décrire ce que j'ai voulu mettre. C'est un petit peu ça le problème avec les introvertis, c'est qu'ils attendent toujours que les autres aillent les chercher et fassent le premier pas. On voit ça dans les SMS, j'ai besoin que quelqu'un fasse le premier pas, et sinon je ne sais pas. Alors plus les timides que les introvertis, les timides ont besoin, oui effectivement, ont du mal à sortir de leur zone de confort, de leur bulle de sécurité, effectivement. Alors ils expriment tout dans leur bulle de sécurité. Après, c'est vrai qu'ils attendent plutôt que ce soit l'autre qui rentre dans leur bulle plutôt que sortir. Mais encore là, c'est difficile parce que rentrer dans leur bulle, si on n'y rentre pas avec une certaine adresse, avec une certaine bienveillance, une certaine sensibilité, ça peut être aussi vécu comme une agression. Oui, moi je me sens vite envahie quand j'aime bien garder mon monde et de pas avoir des contacts trop proches. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce qui vous pousse quand même finalement à faire un pas vers les autres? Vous avez quand même besoin de cette reconnaissance de vos sculptures, ou on pourrait imaginer que finalement ce pas est trop dur à franchir, vous faites la sculpture chez vous, pour vous? Je sculpte toute seule chez moi, donc j'ai déjà le loisir d'être seule toute la semaine. Mais quand je fais une exposition, j'aime bien montrer mon travail, parce que j'ai du plaisir à voir les personnes qui admirent mon travail aussi. Mais c'est pas la phase que j'aime le mieux. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Comment vivez-vous le fait qu'on achète vos sculptures? Ça j'aime bien, parce que ça veut dire que j'ai mis une part de moi dans ma sculpture et qu'elle plaît à quelqu'un d'autre, donc elle va avoir... c'est comme si j'allais me mettre un peu partout. Je fais souvent de pierre aussi, et j'essaye d'en mettre un peu partout à l'étranger. C'est comme si j'avais des petits bourgeons partout dans le monde. C'est votre manière de communiquer sans vous mettre en danger quelque part. Ah oui, ça, c'est facile, je laisse un petit caillou. Au SMS 30 63 et 070 23 33 23 si vous voulez partager votre expérience. Et j'ai une colle peut-être pour vous, Christophe. C'est un SMS de quelqu'un qui ne veut pas passer à l'antenne. Bonjour, je pense être timide mais très extraverti et spontané. Est-ce que c'est possible? J'ai confiance en moi et je sais ce que je vaux lorsque je suis seule, mais dès que je suis dans un groupe, je suis paralysée et je me sens nulle. C'est possible ça? On peut être extraverti et timide, effectivement. Alors, si on est extraverti et timide, on va sans cesse se confronter à sa timidité et essayer de la dépasser et essayer de prouver le contraire. Moi, au départ, je suis extraverti, mais je suis timide. En fait, c'est en faisant du théâtre que j'ai appris vraiment à sortir de cette timidité, à m'exposer, et je dirais, non pas à ne plus ressentir la timidité, mais à apprendre à vivre avec sans que ça me handicape. Et donc maintenant, quand je suis exposé, je reconnais les symptômes de la timidité. Quand je dois parler devant une assemblée de 200 personnes, par exemple, je sens que je viens tout rouge à un moment donné. Mais ça dure pas, parce que je le reconnais, je l'accueille, et comme le disaient nos invités tout à l'heure, pas se battre contre, juste lâcher prise, accepter que c'est comme ça, et puis accepter aussi que malgré tout, malgré ça, on a quelque chose à apporter, quelque chose à partager. Au 070 23 33 23, justement, vous allez partager avec nous. La vie du bon côté, c'est jusqu'à 15h. SMS 30 63. À 67 ans, je commence seulement à oser, à lâcher prise. Voilà, qui est encourageant. 070 23 33 23. SMS 30 63, c'est la vie du bon côté. Je ne sais pas, c'est Florent Motte. Dans un instant, nous allons parler à Jeanne, 27 ans, qui est timide, introvertie, mais qui paradoxalement se sent mieux quand il y a beaucoup de monde autour d'elle. Restez avec nous, on fait le portrait de Jeanne et on rentre dans son univers de timide. À tout de suite.
De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Du bon côté de Bruxelles, maintenant, nous allons rejoindre Jeanne. Bonjour. Bonjour. 27 ans, Jeanne, vous travaillez dans l'ORECA? Oui, c'est ça, oui. Je travaille dans l'ORECA. Vous décrivez comme timide, introverti, les deux? Mais enfin, moi, je suis plutôt timide, mais d'aspect extraverti, en fait. Je suis plutôt piercing, tatouage, coiffure assez extravagant, mais je suis quelqu'un de timide. Donc même là, ici, j'ai fait les 400 pas en attendant d'avoir quelqu'un au téléphone. Ouais. Et plus il y a de monde autour de vous, mieux c'est finalement, pour cacher un petit peu cette timidité, si on vous comprend Ouais, bien. moi j'ai l'impression que, enfin, j'ai grandi quand j'étais petite, j'ai grandi dans un village aussi, et quand j'ai après l'adolescence, je suis partie vers la ville. J'ai l'impression qu'au plus il y a des gens, au moins j'ai les regards sur moi, alors que pourtant de mon look, on dirait que je les cherche les regards, mais je me sens mieux. C'est comme j'ai fait des voyages, je suis partie dans des endroits où c'était assez aventureux, où il y avait du monde et je me sentais en sécurité dans ce genre de contexte. Encore un paradoxe, c'est pas la première fois qu'on a ça cet après-midi, Christophe Godefriou. C'est pas vraiment un paradoxe. Non, c'est le fait vraiment d'abord, effectivement, dans la foule. Une fois qu'on est dans la foule, on devient anonyme, donc on peut se fondre. C'est plutôt une protection alors. Voilà. Et d'une autre manière, le fait d'être un petit peu, je dirais, extraverti dans son look, le fait d'aller à la ville et de partir de la campagne, ça permet aussi d'être dans un univers où il y a plus de gens qui ont un look extraverti. Et donc, effectivement, d'être moins la cible de mire, quoi. Oui. Donc c'était plutôt un déclic dans ces cas-là. C'est une stratégie d'adaptation. C'est c'est comme ça que vous le vivez, Jeanne. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça vient tout seul. Mais quand on se retourne et qu'on regarde, on se dit bien que c'est un peu une manière de survivre, de chercher un peu d'oxygène ou je sais pas. On a eu des mamans inquiètes tout à l'heure. C'est ça en plus le pire chez moi, c'est que je n'aime pas la solitude. Donc j'ai vraiment besoin qu'il y ait des personnes autour de moi. Mais je dois compter sur la chance que ce sont les autres, que souvent qui viennent vers moi, ou alors sur mon côté, que je parlais tout à l'heure, sur ce côté de créer l'attraction chez les autres. C'est peut-être ça aussi. Le look extraverti, il est là pour ça. Hein. Il est là pour attirer les questions, de mon attitude aussi, je me retrouve. Une fois que c'est lancé la machine, je me retrouve assez parfois au centre de certains groupes, et j'aime ça. Mais le travail vient beaucoup des autres en fait. J'ai l'impression. On a eu des mamans inquiètes tout à l'heure, je vous interromps Christophe, qui étaient inquiètes pour leur fille. Est-ce que aujourd'hui on parle encore de souffrance peut-être? Vous ressentez parfois encore de souffrance par rapport à cette timidité ou plus du tout? Ce qui pourrait encourager les mamans qui nous écoutent. Oui, mais c'est ça moi que je disais aussi quand j'étais petite, on pensait que j'étais autiste. Moi je restais assise sur ma chaise, je parlais même parfois des insectes. J'étais bien dans ma petite bulle. Après l'adolescence ça a changé. Et la valorisation a fait beaucoup pour moi, je pense, d'avoir eu les amis, les copains, les petits copains, d'entendre qu'on a une personne qui vaut la peine. Et ça nous invite à continuer. Maintenant, c'est comme il disait monsieur tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai ce même exercice, je connais ma timidité et je sais un petit peu ce que je dois faire, même si c'est difficile pour moi. Donc, je mettais dans les SMS que je dois un peu me faire violence. Moi, j'ai l'impression que je dois sauter du tremplin, en fait. Mais que je dois sauter. Si je saute pas, je vais souffrir davantage. Et une fois que je saute et que je suis dedans, le poids s'enlève. C'est plus facile. Et ici aussi, c'est comme je sais que quand je vais raccrocher, je vais respirer. Et que ici, j'ai ma respiration qui est courte, j'ai le cœur qui bat vite. Alors que c'est pas grand-chose de raconter ça, mais je sais pas. Ça vous demande encore un effort aujourd'hui? Oui. Mais on ne peut pas qualifier ça de souffrance? Non, parce que c'est un exercice que je fais depuis un temps maintenant. Surtout depuis que je dois chercher du travail aussi. Donc il n'y a rien à faire, il faut
il faut affronter le truc. Moi, j'ai la chance d'être un petit peu parfois un petit peu impulsive, donc j'ai on va dire comme ça, mon corps et mon être qui fonctionnent tout seul avant que je me sois posé la question. Je me retourne et voilà, j'ai déjà fait l'action, mais sans cette impulsivité, je crois que je crois que je souffrirais plus. Philippe au 3063 par SMS dit qu'il adore les contacts, un petit peu comme vous Jeanne, mais je suis timide et j'essaie de me dépasser, ce n'est pas toujours facile. On va peut-être essayer de contacter Philippe pour voir lui comment il dépasse ça. Au 3063 par SMS, mon couple était à la limite de la rupture due à ma timidité, même ma phobie sociale. C'est Delphine qui nous parle de sa vie. Je ne trouvais pas de travail car j'avais d'énormes angoisses dues à ma peur des autres et j'accompagnais nulle part mon compagnon, il en a souffert, mais j'ai eu un déclic, maintenant j'ai un travail. Nous avons acheté une maison, nous sommes heureux ensemble. Donc voilà, parfois le dépassement de soi, c'est indispensable, Christophe. Le dépassement de soi, de toute façon, est indispensable. Mais il faut pas aller pousser les gens à se dépasser de façon violente. Il faut, je dirais, aller se fixer des challenges un petit peu hors de la zone de confort. Un petit peu. Hein, et puis, progressivement augmenter la distance. C'est un petit peu comme un athlète. Il faut s'entraîner. S'entraîner à vaincre sa timidité. On va reparler très très brièvement, Christophe, des croyances par rapport aux timides et aux introvertis. Comme ça, on chasse un petit peu tous les préjugés. C'est vraiment quelque chose de super important. C'est-à-dire que les introvertis et les timides ont des croyances qui les limitent, alors que les extravertis ont des croyances qui vont plutôt aller les envahir. Et en fait, ces deux mondes de croyances, je dirais peut-être un petit peu opposés, qui vont venir en confrontation. L'image qu'on a des timides et l'image que les timides ont de l'extérieur vont entrer en conflit, et c'est ça qui est parfois difficile. Une toute dernière question au 3063 par SMS. Après beaucoup de recherches, existe-t-il des formations ou autres pour faire tomber cette barrière? Le théâtre, ça c'est très bien. C'est un bon conseil que nous fournissons au 3063 par SMS. De tous vos témoignages, réécoutez l'émission aussi, ça peut peut-être vous aider. Qui ça pourrait aider? Par exemple, voilà ce dernier SMS. 68 ans, je suis introverti et timide, j'en ai souffert toute ma vie, j'en souffre encore. Bonjour, j'adore les contacts, mais je suis timide, alors j'essaie de me dépasser chaque jour. Je vous conseille d'aller réécouter l'émission sur la page Facebook La Vie du Bon Côté. Vous pourrez réécouter tout ça. Puis Christophe Godefriot, on peut aller sur votre blog. On rappelle que vous êtes praticien de la relation d'aide, formateur en communication, canalreussite.com. Canalreussite.com, oui. Voilà, vous pourrez évidemment réécouter tout cela. Dans un instant, c'est la météo, un coup d'œil sur vos conditions, les conditions de notre ciel pour ces vacances de carnaval et puis bien sûr, aller-retour.